C'est maintenant le moment de la chronique jeu avec Mathieu Auger de la boutique. Allô, allô. Courageux à Bois-Noir. Voilà. Oui, c'est pas la boutique Allô, allô, juste à dire oui, mais je fais Allô, allô, ouais. Ça aurait pu, tout est possible. Non, exactement. N'allez pas sur Google pour chercher Allô, allô. Vous n'allez pas la trouver. Donc, une belle idée. Oui. Cette semaine, Mathieu, tu nous proposes un jeu pour 2 joueurs. Exactement. Donc, jeu de couple, peu importe, avec notre fille, notre enfant. Il y a bien des possibilités. On n'est pas obligé d'être toujours une grosse game. C'est tout à fait. Une petite soirée tranquille. Exact. Donc, c'est 2 différents, par contre. Oui, hein, exactement. Si j'ai bien compris. Oui, on entame avec lequel? On va commencer avec Nonaga, puis ensuite on va y aller avec Stako. Parfait. Donc, en fait, comme on disait, c'est des jeux pour 2 joueurs. Donc, en fait, Nonaga, le concept est très simple. Vous allez avoir un joueur qui aura les pièces rouges. C'est pas grand-chose, là. Exact, ouais, non, j'aime bien. C'est des petits formats. Dans le fond, des fois, les éditeurs, en fait, prennent des jeux, on va dire, de nature semblable. Et des fois, vont faire... C'est pas les mêmes auteurs du jeu pantoute. Non, pourtant, ils ont le même genre de boîte. Non, c'est l'éditeur qui fait le packaging, qui décide de, OK, bien là, on va le faire de telle façon. Puis vu que c'est 2 jeux formats dans le même style un peu, ben à ce moment-là, ils se sont dit, on va faire des packagings semblables pour en fait, bref, faire un branding, tout simplement. L'idée est là. Oui, exact. Donc, on a Nonaga. Très simple. On a un joueur qui a les pièces rouges, puis un joueur qui a les pièces noires. D'accord. Il faut qu'on s'arrange que nos pièces soient tous collées l'une à l'autre, que ce soit en formant une ligne, un angle. Bref, il y a plusieurs façons, en fait, de former nos pièces, en son temps qu'elles se connectent. Mais là, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait dans un tour de jeu? Très simple. Oui, il n'y a pas de dé, rien, là. Non, pas du tout. Dans le fond, tu décides simplement qui commence à ce moment-là. Et grosso modo, c'est toi qui décides. Mettons, tu es le joueur noir, tu commences. Ton objectif, c'est très simple. Il faut que tu bouges tes pièces dans une ligne droite. Là, je ne sais pas si on voit bien nécessairement à l'écran, mais grosso modo, vous avez imaginé un hexagone avec les pièces, puis grosso modo, vous avez des angles de déplacement. Oui. Puis il faut se rendre jusqu'au bout, dans le fond. C'est pas que, par exemple, je peux me déplacer jusqu'ici sans problème, ou jusqu'ici. Si, admettons, j'avais buté sur une pièce à ce moment-là, je me serais déplacé jusque-là. OK. Donc, par exemple, justement, on commence le jeu, ben, j'ai la seule possibilité, c'est de me déplacer jusque-là. OK. Ensuite, je prends une tuile libre et je peux la déplacer, justement. Tu peux la déplacer quand tu es parti de dessus? Pas nécessairement, je peux prendre vraiment n'importe quelle tuile, parce que j'avais la tuile qui était ici, j'avais mon pion là, j'ai déplacé ici. Je prends donc n'importe quelle tuile vide disponible. OK. Et ensuite de ça, je peux le déplacer. Et... Pas à chaque fois, parce que ça va aller vite, la partie, il me semble. Mais seulement juste la tuile comme celle-là, dans le fond. Fait que, grosso modo. Parce que vraiment, vous avez le pion et vous avez vraiment les tuiles. Donc, à ce moment-là, ce que je fais, je peux prendre justement la tuile ici, puis pouvoir la placer comme ceci. Ah, OK, voilà. Je te laissais pas finir ta phrase, c'est ça le problème. Puis dans le fond, ce que vous ne pouvez pas faire, par contre, c'est de quand vous faites un déplacement comme ceci, vous ne pouvez pas vous arranger de juste qu'elle soit collée à une autre tuile. Il faudrait vraiment qu'elle soit adjacente à 2. Exactement. Puis en fait, notre objectif, c'est qu'on va jouer comme ça tout du long, parce que comme vous voyez, ça modifie le plateau de jeu. Oui, totalement. Jusqu'à ce qu'en fait, un des joueurs est capable d'enligner, en fait, une série de ses pions. Tout simplement. Juste une? En fait, vraiment, quand je dis une série, dans le sens, c'est comme, dans le fond, ça, c'est une série. Voilà. OK. C'est ça que j'entendais par série à ce moment-là. Parfait. OK. Donc, c'est tout simplement, c'est ça, Nonaga. C'est fait pour 2 joueurs, puis lui, ça va être un 10 ans et plus, donc 10 très ans. accessible. Quand même, ça se fait bien. Oui. C'est bien long à arriver, parce qu'il me semble que les changements, si on a une bonne... Ah, écoute, si tu joues stratégique, tu peux, Ouais, ça pourrait c'est durer, toi, je pense qu'ils mettent une 15-20 oui, pas minutes. plus, OK, quand même. Ah, mais écoute, quand même. c'est des jeux petits formats, puis en général, les jeux petits formats Ben oui. sont souvent plus rapides. Voilà. C'est souvent comme ça, puis c'est fait exprès, c'est, admettons, je sais pas, là, on vient de coucher les enfants, on a à peu près une demi-heure, tu sors ce genre de jeu-là, ça s'installe vite, ça se joue vite, puis c'est pas simpliste non plus. Voilà. Et voilà. Ah, quand même. On va y aller avec Stako. Une bonne proposition. Et l'autre, exactement. Un autre jeu pour 2 aussi. Exact. Donc, le fameux Stako. Ça va être un jeu où, en fait... Là, il faut le placer comme ça, si vous voulez. Exact. Oh, oui, j'ai pas placé ça tout croche. C'est comme ça de base. Vous avez un joueur qui va jouer et qui va être le noir. Parfait. Vous avez un joueur qui va être le blanc. Puis l'objectif, c'est de se rendre d'un côté pour le joueur blanc ici et de l'autre côté pour le joueur noir. Parfait. Donc, dans votre auto, en fait, vous avez le droit de déplacer une pile. Une pile, c'est quoi? Grosso modo, c'est en fait, dans le fond, mettons, ça serait comme une pile, par exemple. Ben, je place ça comme ça. Ben, en fait, ça, c'est une pile parce qu'en fait, c'est ma couleur qui la contrôle. Ça aussi, c'est une pile. Et un autre cas de figure, mettons, j'aurais un comme ça.
Ben, ça aussi, c'est une pile. Pourquoi? Parce que même si j'ai des coupions de l'adversaire, vu que c'est moi qui ai le sommet, c'est moi qui contrôle. OK. Puis une pile, c'est 2 ou plus? Oh, oui, ça pourrait même être 1, en juste fait. Un, ça peut pourrait être être juste aussi. carrément 1. Parfait. Ça, c'est considéré comme une pile aussi. OK. Donc là, on va expliquer c'est quoi une pile. Donc, en fait, grosso modo, vous avez le droit de bouger une pile, en fait, de la distance du nombre de piles que vous avez. Fait que là, actuellement, je n'ai qu'une pile. Fait que j'ai le droit juste de bouger de 1. Mais par la suite, je pourrais, en fait, c'est bouger de 2. Parce que là, vu que je contrôle 2 piles, au prochain tour, ça revient à moi, j'aurai le droit de bouger de 2. Fait qu'en fait, notre objectif, c'est grosso modo, c'est de progresser au fur et à mesure dans le jeu. Puis, en fait, d'arriver pile sur celle de l'adversaire, en fait. OK. Fait que c'est vraiment un jeu de va-et-vient dans le sens... moi, je vois ça, là, il me semble que je fais ça en 2 secondes et demie. C'est quelque chose que j'ai pas compris? Oui, sûrement. Bien, c'est parce que dans le fond, c'est que comment tu progresses, en fait, à ce moment-là, c'est, admettons, tu peux bouger n'importe quelle pile. Fait que, admettons, j'ai ça, mais là, je décide de bouger de 2. Admettons, ben, je pourrais décider de bouger celle-là. Ensuite, je pourrais dire, ben là, je bouge de 2, fait que je bouge ici. Fait que là, en fait, l'adversaire, c'est vraiment comme au fur et à mesure, stratégiquement, tu peux déplacer la quantité puis la hauteur que tu veux. Puis des fois, en fait, l'objectif, c'est quand je joue par-dessus celle d'un autre joueur, mais je viens de bloquer une de ses piles à ce moment-là. Fait qu'en fait, en jeu de va-et-vient. On la bloque. Là. Exactement. Fait que des fois, là, tu pouvais avancer de 3, ben là, tu peux juste avancer de 2 maintenant, puis là, c'est moi qui peux avancer plus. Mais attention, en avançant, ben vu que tu peux prendre la quantité que tu veux, ben grosso modo, en fait, des fois, tu peux... on va dire éparpiller tes pièces. Mais si tu éparpilles trop, c'est pas bon non plus, parce que l'adversaire pourra peut-être en profiter. Peut-être bouger beaucoup, l'autre bouge moins, mais lui, quand il bouge, il peut en amener plus, toi, tu peux en amener... Bref, c'est ça le concept. Puis comme on disait... Il faut réfléchir, on fait pas juste avancer... Exact. Puis cas de figure, c'est que ça, mettons, je suis rendu ici, puis là, j'ai, mettons, 4 piles comme ça. Ben, en fait, il faut que j'arrive pile ici. C'est un mauvais jeu de mots. Fait que là, grosso modo, comme on voit, je peux bouger de 4. Ben là, en fait, je peux pas me rendre parce que je suis trop loin. Fait qu'en fait, il faudra peut-être que, vu que je suis bloqué, là, je laisse le tour à l'adversaire de jouer, qui, lui, va peut-être jouer par-dessus. Là, c'est de trop. Bref, c'est vraiment un jeu comme ça de va-et-vient. Fait que ça va être, c'est ultra simple, mais ça se maîtrise. Et puis quand on le regarde, on a l'impression que ça va aller vite parce qu'on s'entend que le trajet n'est pas long, mais il y a de la stratégie aussi de ce côté-là. Oh oui, complètement. Mais tu sais quoi, c'est ça le concept d'un j'aime bien ces jeux-là. Petit, simple, en bois, facilement installable, puis avec la stratégie. Donc, c'est souvent le facile à apprendre, mais plus dur à maîtriser. C'est comme ça qu'on dit souvent, là. OK. Ah, bon. Puis il faut quelque chose de droit. Oui. Parce qu'on n'aura pas trop de plaisir si on est en pente. Donc, merci Mathieu. Une table de préférence pour la majorité des jeux sur Terre. Voilà. Merci Mathieu pour ces belles propositions. On se retrouve la semaine prochaine.